Bienvenue dans l'univers glaçant et captivant de Squid Game, la série sud-coréenne qui a bouleversé le monde depuis sa sortie sur Netflix en septembre 2021. Créée par Hwang Dong-hyuk, cette série mêle suspense, critique sociale et dilemmes moraux dans un jeu où la vie et la mort se jouent à chaque instant. Au cœur de cette histoire, des centaines de personnes criblées de dettes, rejetées par la société, sont invitées à participer à une compétition pour gagner 45,6 milliards de won. Mais ce qui semble être une simple série de jeux d'enfants se transforme rapidement en cauchemar, où chaque erreur signifie une mort brutale. Préparez-vous à explorer chaque recoin de cette œuvre phénoménale, de ses personnages complexes à ses twists inattendus. Voici l'histoire complète de Squid Game. Seong Gi-hoon, un héros désespéré. L'histoire commence avec Seong Gi-hoon, un père divorcé vivant avec sa mère malade. Endetté jusqu'au cou, Gi-hoon est un homme brisé, vivant de petits boulots et incapable de subvenir aux besoins de sa fille. Acculé par ses créanciers, il est une image poignante des laissés pour compte dans une société qui valorise l'argent au-dessus de tout. Tout bascule lorsque Gi-hoon rencontre un homme mystérieux dans le métro qui lui propose un jeu simple, retourner des cartes. À chaque victoire, il gagne de l'argent. À chaque défaite, il reçoit une gifle. Ce jeu étrange est une introduction à un univers beaucoup plus sombre. L'homme remet à Gi-hoon une carte d'invitation pour participer à un événement promettant une fortune. Très vite, Gi-hoon accepte et se retrouve endormi, pour se réveiller dans un immense dortoir avec 455 autres joueurs. Tous portent des combinaisons vertes et sont surveillés par des gardes masqués en uniforme rouge. Ces participants, comme Gi-hoon, sont accablés de dettes et prêts à tout pour changer leur vie. Mais ils découvrent rapidement la terrible vérité. Ici, perdre signifie mourir. Les jeux mortels commencent. Le premier jeu, 1, 2, 3, soleil, semble innocent. Les participants doivent avancer lorsqu'une poupée géante chante. Mais tout mouvement détecté une fois la chanson terminée entraîne une exécution immédiate. Le champ de jeu se transforme en scène de massacre. En quelques minutes, plus de la moitié des joueurs sont tués, laissant les survivants dans un état de choc total. Malgré cette révélation terrifiante, les joueurs choisissent de continuer après un vote démocratique. Pour eux, la chance de remporter 45,6 milliards de won est plus séduisante que de retourner à leur vie misérable. Les jeux suivants sont tout aussi impitoyables. 1. Le jeu du sucre. Les joueurs doivent découper des formes complexes dans des bonbons sans les casser. La tension est à son comble, car une simple fissure peut coûter la vie. 2. La corde. Un jeu d'équipe où la stratégie et la coopération sont vitales pour ne pas être précipités dans le vide. 3e. Les billes. Un duel tragique où les joueurs doivent s'affronter, souvent contre leurs propres amis. Des trahisons, des manipulations et des sacrifices bouleversants marquent ce jeu. 4e, le pont de verre. Un jeu de hasard cruel où chaque joueur doit choisir une plaque de verre. L'une solide, l'autre fragile. Chaque faux pas entraîne une chute mortelle. Les masques tombent. Au fil des épisodes, on découvre que ces jeux ne sont pas seulement une compétition, mais un spectacle morbide pour un groupe d'élites riches, appelés les VIP. Ces derniers parient sur les vies des participants, considérant ces jeux mortels comme une forme de divertissement. L'organisateur principal, appelé le frontman, dirige les opérations depuis les coulisses. Mais un rebondissement majeur survient lorsque Hwang Jun-ho, un policier infiltré, s'introduit sur l'île pour enquêter sur la disparition de son frère. Il découvre un secret choquant. Son frère, qu'il cherchait désespérément, est en réalité le frontman. Pendant ce temps, la compétition continue de réduire les participants. Les alliances se brisent, les trahisons se multiplient et la survie devient une obsession. Le duel final. À la fin, seuls 2 joueurs restent, Seong Gi-hoon et Cho Sang-woo, son ami d'enfance devenu son rival. Sang-woo, prêt à tout pour gagner, révèle sa nature impitoyable. Dans un dernier jeu, le Squid Game, les 2 hommes s'affrontent dans un combat brutal et émotionnel. Mais Gi-hoon, guidé par ses valeurs morales, refuse de tuer Sang-woo. Ce dernier, rongé par la culpabilité et l'ambition, se suicide, laissant Gi-hoon comme unique survivant. Gi-hoon remporte la somme astronomique, mais il découvre rapidement que l'argent ne peut réparer les dégâts émotionnels qu'il a subis. La révélation finale.
Dans un twist déchirant, Gi-hun rencontre le vieil homme, Oh-il-nam, qu'il croyait mort. Il découvre qu'Il-nam est en réalité le créateur des jeux. Oh-il-nam, âgé et malade, explique qu'il a créé ces jeux pour se divertir et échapper à l'ennui de sa vie de milliardaire. Il révèle également qu'il a participé au jeu lui-même, non par besoin, mais pour ressentir l'excitation et la camaraderie qu'il n'avait jamais connue. Cette révélation laisse Gi-hun dans un état de confusion et de colère. Il confronte Il-nam, mais ce dernier meurt peu après, mettant fin à leurs échanges. Gi-hun se retrouve seul face à la cruauté de ce système, hanté par les horreurs qu'il a vécues et par les pertes qu'il a subies. Un nouvel espoir ou un nouveau cauchemar? À la fin de la série, Gi-hun semble prêt à reconstruire sa vie en utilisant l'argent pour de bonnes causes. Cependant, en route pour rejoindre sa fille aux États-Unis, il fait une découverte qui change tout. Les jeux ne sont pas terminés. D'autres participants sont recrutés et la machine infernale continue de tourner. Gi-hun décide alors de ne pas fuir et de se rebeller contre le système. Il se coupe les cheveux, signe de sa transformation intérieure, et prépare ce qui semble être une nouvelle mission: arrêter les jeux une fois pour toutes. Une critique sociale poignante, Squid Game est bien plus qu'un thriller ou une série de survie. À travers ses personnages complexes et ses jeux terrifiants, elle met en lumière les inégalités économiques et les luttes des laissés-pour-compte. Chaque épisode pousse les spectateurs à réfléchir. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour de l'argent? Les thèmes abordés, la cupidité, la morale, la trahison et l'espoir, résonnent profondément, faisant de Squid Game une œuvre universelle et intemporelle. Avec son mélange unique de suspense, de drame et de critique sociale, Squid Game a redéfini les limites de ce qu'une série peut accomplir. Et vous, seriez-vous prêt à entrer dans le jeu ?